Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Un nouveau gouvernement sans changement dans les ministères régaliens est mis en place en Centrafrique conformément aux accords de paix. Il compte une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord. Le premier sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes s'est achevé ce 3 mars à Yaoundé au Cameroun. 500 jeunes venus des 4 continents ont présenté leurs compétences entrepreneuriales. Et puis découverte de Jolie, le dernier film du réalisateur congolais Glad Amok Lemra, présenté ce 2 mars à Brazzaville. Le long métrage raconte l'histoire d'une jeune femme dans un club de proxénétisme. Mais tout d'abord, en Algérie, 20 candidats, dont le président sortant Abdelaziz Bouteflika, ont déposé leur dossier pour la présidentielle d'avril prochain. Ils avaient jusqu'à ce dimanche 3 mars pour faire parvenir leur dossier auprès du Conseil constitutionnel, la plus haute instance qui a maintenant 10 jours pour statuer sur la validité de toutes les candidatures par décision. Pour rappel, depuis 2 semaines, des manifestations sont observées à travers l'Algérie. Les manifestants exhortent le président sortant au pouvoir depuis 1999 à ne pas briguer un 5e mandat. À peine dévoilé, il est déjà contesté. En Centrafrique, un groupe armé fustige le nouveau gouvernement conformément aux accords de paix de Khartoum signés à Bangui le 6 février dernier. C'est un gouvernement inclusif de 37 ministres dont plusieurs sont reconduits dans leurs fonctions. Corinne Kamsefem. Un gouvernement inclusif, c'est l'une des exigences de l'accord de Khartoum sur la paix en Centrafrique, accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays. Le nouveau gouvernement formé ce 3 mars par le nouveau Premier ministre Firmin Grebada compte en effet une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord, contre 6 dans le gouvernement précédent. À mon avis, le nouveau gouvernement a respecté les clauses de l'accord de Khartoum et a tenu compte donc de la diversité politique. Je pense qu'il est assez inévitable de constituer un gouvernement en Afrique et d'avoir l'unanimité. Au total, 21 postes ministériels régaliens et stratégiques restent inchangés pour un gouvernement de 36 personnes. Des voix comme celle du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dénoncent un statu quo. Le parti de Noureddine Adam revendiquait 8 postes ministériels, dont la primature. Il en a obtenu 2, le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui des eaux et forêts. C'est avec un grand regret que le bureau politique du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique informe aux Centrafricaines et Centrafricains, ainsi qu'à la communauté internationale, que dans les conditions actuelles, le FPRC ne participera pas à ce gouvernement de mascarade. Outre un gouvernement inclusif, l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine prévoit également l'engagement à lutter contre l'impunité. Il envisage aussi la cessation des hostilités, le désarmement et la suppression des groupes armés, une décentralisation renforcée ainsi que des mécanismes de justice transitionnelle. Cet accord doit mettre un terme à un conflit de près de 6 ans. En prélude aux élections législatives, la situation politique est tendue au Bénin. Face à cette crise préélectorale, une mission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, séjourne depuis ce 3 mars dans le pays pour rencontrer les différents acteurs politiques. Ce lundi 4 mars, elle a rencontré l'opposition. Opposition qui dénonce l'exclusion de certains partis pour non-conformité à la charte des partis politiques aux élections législatives du 28 avril 2019. Yaoundé, capitale de la jeunesse, ils étaient près de 500 participants, jeunes leaders, entrepreneurs agropastoraux venus de 35 pays au sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes au Cameroun. Cette première édition qui s'est achevée ce 3 mars a permis aux jeunes de présenter leurs compétences entrepreneuriales. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable, c'est sous ce thème qu'a eu lieu à Yaoundé le premier sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Une rencontre qui avait pour objectif de mettre en évidence le potentiel des jeunes pour une transformation rurale durable. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est voir comment est-ce que ces jeunes, comment renforcer leurs capacités, quelles sont les approches les plus pertinentes en termes de promotion de l'entrepreneuriat pour permettre à ces jeunes de pouvoir donc saisir les opportunités qui existent, non seulement dans la production, mais dans toute la chaîne des valeurs, les services, la transformation des produits agricoles, ainsi de suite.
Ce premier rassemblement des jeunes leaders et entrepreneurs agro-pastoraux africains était une occasion pour ces derniers de présenter leurs projets et de formuler des attentes en direction des pouvoirs publics et des partenaires financiers. Calice était un complément alimentaire bio fait à base de maïs, de soja, du riz et ajouter à cela les extraits de fruits comme les extraits de citronnelle, les extraits de coco, les extraits d'orange. Je suis d'abord un représentant de la sécurité alimentaire. Nous intervenons ici parce que nous avons constaté que les enfants et les nourrissons souffrent de malnutrition. Nous attendons du gouvernement un soutien, un accompagnement et que la communication sur le plan de la malnutrition soit connue par toutes les populations et les personnes vivant dans le territoire et la sous-région. Le sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes a connu la mobilisation de près de 500 participants constitués des jeunes et des acteurs du secteur privé et de la société civile africaine. Des livres pour enfants par un enfant avec déjà 3 ouvrages à son actif. À seulement 11 ans, la Sud-Africaine Stacey Froux est l'une des plus jeunes auteurs du continent. Des ouvrages qui font la promotion de la lecture dans les écoles de son pays, l'Afrique du Sud. Son portrait avec Aïssatou Bari et Ange Bijou-Nomignon. À 11 ans, Stacey Froux, une jeune sud-africaine, est déjà à son 3e livre pour enfants. Elle est l'une des plus jeunes auteurs du pays. En 2015, alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle publie son premier livre intitulé Smiley Cat, qui raconte l'histoire de 2 cousins chats. Une œuvre qui lui a valu un franc succès. Mon premier livre est Smiley Cats et c'est le livre que j'ai écrit. Pour moi, c'était l'une des histoires qui m'est venue à l'esprit et je savais que ça allait être une bonne histoire. Donc, je n'ai pas fait de planification particulière. Je suis tout de suite entrée et j'ai commencé à écrire le premier jour. Smiley Cat a été approuvé par le département de l'éducation de base d'Afrique du Sud comme étant adapté aux écoliers du primaire. La jeune auteure a également reçu plusieurs prix pour ses livres. Nous essayons vraiment de la guider dans son programme, mais c'est un enfant très discipliné, ce qui nous facilite la tâche. Son système est programmé. Elle sait qu'en faire et comment le faire. Concernant ce qu'elle écrit, nous n'avons vraiment pas notre mot à dire parce que nous n'intervenons pas. Parfois, nous ne le remarquons même pas. La jeune fille est très engagée dans les œuvres humanitaires. En 2017, elle est devenue ambassadrice auprès de Save the Children et aide l'organisme de bienfaisance à promouvoir l'alphabétisation des enfants. Stacey travaille actuellement sur 2 nouveaux livres qui seront publiés d'ici la fin de l'année. Découverte de Jolie, c'est le tout dernier film de l'écrivain et réalisateur congolais Glad Amoglemra. Ce long métrage a été présenté le 2 mars à l'Institut français du Congo à Brazzaville. Une œuvre qui, selon son auteur, se veut être le reflet de la société congolaise. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Nous sommes dans la ville de Pointe-Noire. Maïmouna est licenciée par son patron parce qu'elle a résisté à ses avances. Afin de supporter la scolarité de sa fille et les ordonnances médicales de sa mère, elle succombe et intègre le Club des Dieux, géré par sa tante. Un des employés de sa tante, Glad, qui est tombé amoureux d'elle, finit par sortir, mailli de cet enfer, et met fin aux activités de ce club de proxénétisme. Je vois que c'est la situation de la femme qui a été mise à nu, au fait, pour essayer de créer un électrochoc face à ce que peut vivre la femme aujourd'hui dans nos sociétés et bien au-delà de nos sociétés. Dans ce club des dieux, la règle est simple, celui qui perd au jeu de cartes va se réjouir avec une des filles du club. Ce long métrage interpelle la société sur les injustices vécues par la femme dans le milieu professionnel. Je ne suis pas comédienne, moi je suis plutôt créatrice et mannequin, donc me retrouver sur un long métrage, ça faisait assez bizarre et c'était un challenge pour moi. Et j'ai vu le film et je suis contente de ce que j'ai donné en fait. À chaque poste de travail technique, il y a eu du sérieux puisque tout le travail qui est mené, on va dire, derrière la caméra, c'est bien fait ressentir à l'écran lorsqu'on regarde le film. Amoglemra a déjà réalisé d'autres films, à l'instar de Entre le marteau et l'enclume, qui a reçu le prix du meilleur film au festival de Ouida au Bénin. Le même film a eu la mention du jury au festival international du film panafricain de Cannes et le prix d'encouragement à Moscou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.